Ok mec, si tu regardes cette vidéo, c'est que l'heure est grave. Tu souffres de ce qu'on appelle la calvitie. Tu le sais depuis ta plus tendre enfance, tu vois tes oncles, tu vois ton père, tu vois même tes grands-pères. Ils ont tous le crâne chauve mec. Tu sais que ça va t'arriver. Tu sais que quoi que tu fasses, je devrais même pas en rire mais... En vrai j'ai le droit d'en rire parce que je suis le premier à être concerné par la cause. Tu cherches donc désespérément une solution à ce problème. Et donc tu passes des après-midi, tu passes même des nuits blanches à chercher sur internet, sur Reddit, solutions contre la chute de cheveux et tu t'entends peut-être parler de certains remèdes naturels, des huiles essentielles, etc. ou bien des traitements médicamenteux mais qui ont des effets secondaires horribles. Pour soutenir tous les mecs qui souffrent du même problème, j'ai décidé de faire ça. Et voilà pourquoi je te conseille de le faire aussi. Premièrement, il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que si tu souffres de chute de cheveux, tu es loin d'être le seul. 50% des hommes, passés 50 ans, vont souffrir de chute de cheveux. Si tu fais partie, comme moi, des malheureux qui sont touchés par ça durant leur vingtaine, j'ai 21 ans d'ailleurs, sache que 20%, entre 20 et 30% des hommes seront touchés par la chute de cheveux entre 20 et 30 ans. Et l'avantage avec ça, c'est que lorsque tu seras complètement chauve, en fait, tu seras intemporel. Parce que ton visage, mis à part tes cheveux, ton visage entre 20, 30 et 40 ans, il va pas tant changer que ça. Donc, peut-être que lorsque tu auras 22 ans, tu auras l'air d'avoir 30 ans, mais lorsque tu en auras 35, tu auras l'air d'en avoir 28. Plus sérieusement, je comprends exactement ce que tu ressens. Il n'y a rien de plus stressant que de se regarder tous les matins devant le miroir et de regarder si ça n'a pas changé, si ça a progressé, si ça a régressé, etc. Et donc c'est la raison pour laquelle je te conseille d'entrée de jeu, dès que tu commences à en faire une obsession, je te conseille de raser ta tête, te libérer de cette prison, parce que je suis passé par là, je sais exactement ce que ça fait, d'aller checker devant le miroir toutes les 5 minutes, je sais ce que c'est, je suis passé par là, te laisse pas avoir, fais pas la même erreur que moi. Rase-moi ça, sois fier, affiche qui tu es réellement, parce que la seule personne qui va te juger pour ça, c'est toi-même. Tu as peut-être peur de ce changement, et c'est normal puisque tu as construit une identité autour de ta chevelure, comme tu as construit une identité autour de la forme de ton visage, etc. durant ta plus tendre enfance. Mais sache que tu es une personne à part entière. Tes cheveux ne te définissent pas. Tu es bien plus que tes cheveux. Tu es une personne à part entière. Tu as des émotions, tu as une personnalité, tu as des valeurs. Les cheveux, c'est juste... C'est quoi? C'est des poils qui te poussent sur le crâne. C'est de la déco. C'est juste de la vanité. Oh, regardez-moi. Ouah, j'ai vraiment... Ouah. J'ai fait ma petite... J'ai fait mon quiff. Regardez-moi, je suis beau. Fuck that! T'es bien plus que ça. Si tu en fais une obsession, dissocie-toi absolument de cette identité que tu t'es construit parce que tu es bien plus que ça. Tu es une personne à part entière. Et je vais pas te mentir, forcément qu'il y aura des gens qui vont te faire des remarques. Mais la prochaine fois qu'une personne te fera une remarque qui te blessera, observe bien à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est une personne à qui tu aimerais ressembler? Est-ce que une personne qui est du genre à te faire une remarque là-dessus, est-ce que c'est une personne que tu as envie d'avoir dans ton entourage? Il y a de fortes chances que la réponse soit non. Mais attention, ça ne veut pas dire que si un pote ou quelqu'un de ta famille te fait une vanne là-dessus, tu dois forcément ban cette personne de ta vie. Parce qu'en général, il y aura deux cas de figure qui vont se présenter dans ce genre de situation. Soit c'est juste une vanne sans aucune arrière-pensée, dans ce cas-là, rigole avec la personne, fais une vanne sur un de ses défauts à elle, et puis voilà, c'est tout. La meilleure façon de désamorcer ce genre de situation, c'est de faire une blague, de rendre le truc encore plus absurde pour montrer à quel point t'es à l'aise avec ça. Dans ce cas-là, ça va complètement désamorcer la situation. Ou alors, deuxième cas de figure, c'est une personne qui est elle-même complexée, que ce soit par le même problème ou par un autre problème, et qui voudra te rabaisser parce qu'elle se rendra compte que toi, malgré ce complexe que tu as et que cette personne-là a,
toi tu es capable d'avoir confiance en toi et de l'afficher fièrement et de continuer à vivre tranquille, alors qu'elle, elle est encore renfermée et elle a envie de te rabaisser pour ça. Donc maintenant que tu es à l'aise à l'idée d'avoir 3 mm sur la tête comme moi, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu l'acceptes à 100%, tu acceptes aussi le fait que ça va probablement s'aggraver et que tu auras probablement de moins en moins de cheveux sur le haut de la tête. Ou alors, si tu n'as pas envie de finir chauve comme ton père, tu peux également envisager les différents traitements médicamenteux que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo. Mais avant de t'expliquer comment remédier à la chute de cheveux, je vais déjà t'expliquer comment celle-ci se développe chez l'homme. Donc, lorsque tu es un homme, tu le sais probablement, tu produis beaucoup plus de testostérone que les femmes. La testostérone, c'est la fameuse hormone, l'hormone miracle qui fait rêver, l'hormone qui te permet de faire plus de muscles, d'avoir une voix plus grave, une mâchoire plus carrée, des os plus massifs, etc. Cette hormone n'est pas directement responsable de la chute de cheveux, donc ce fameux cliché de il est chauve, ça veut dire qu'il a beaucoup de testo, c'est un cliché, c'est faux. La testostérone n'est pas directement responsable de la chute de cheveux. Mais lorsque la testostérone arrive dans le cuir chevelu, elle entre en contact avec une enzyme qui s'appelle 5-alpha-réductase. Lorsque la testostérone rentre en contact avec cette enzyme, elle se transforme en dihydrotestostérone, DHT, qui est un dérivé de la testostérone qui est synthétisé avec la 5-alpha-réductase. Et lorsque tu es génétiquement prédestiné à perdre tes cheveux, tu es génétiquement sensible à la dihydrotestostérone, à la DHT, sur cette zone-là de la tête. Okay, et même parfois cette zone-là. Donc, la testostérone arrive dans ton cuir chevelu, elle se transforme en DHT, et la DHT vient attaquer tes follicules pileux. Ce qui veut dire que si tu veux stopper ta chute de cheveux, et même potentiellement récupérer une partie des cheveux que tu as déjà perdus, il faut que tu stoppes la production de DHT dans ton cuir chevelu. Et c'est ce qui nous amène au premier traitement que je te propose ici, qui est le finastéride. Alors le finastéride, qu'est-ce que c'est? Le finastéride, c'est un inhibiteur de 5-alpha-réductase. Ce qui fait que quand tu prends du finastéride, tu ne produis plus de 5-alpha-réductase dans ton cuir chevelu et partout dans ton corps. Et donc, tu ne deviens pas chauve. Moi, ça fait 2 ans que je l'utilise. Je l'ai utilisé par voie locale pendant à peu près 1 année. Ensuite, je l'ai utilisé par voie orale pendant 10 mois, donc jusqu'à maintenant. J'ai commencé il y a 10 mois, j'ai commencé l'été passé à le prendre par voie orale. Et je peux t'assurer que ça marche. Cette merde, ça marche. Et c'est safe. Et je n'ai pas eu d'effet secondaire. Les effets du finastéride sont visibles après 1 année de traitement. Donc ça demande de la patience, surtout que durant les 2-3 premiers mois, il y a des chances que tu observes une chute un peu plus accélérée puisque tous les cheveux, on va dire, affaiblis par la DHT vont d'abord tomber et ensuite ils vont repousser plus fort grâce au finastéride. Donc ça va prendre un petit moment. Ce que je te conseille, c'est de commencer par le finastéride. 1 année, tu en prends pendant 1 année, tu regardes où tu en es au bout d'1 année, et si tu n'as toujours pas les résultats souhaités, si tu vois que ça continue de tomber ou bien que tu aimerais obtenir plus de résultats, tu aimerais obtenir plus de repousses, tu peux envisager d'utiliser du minoxidil. Le minoxidil, ça n'a aucun effet sur la DHT, ça n'a aucun effet sur tes hormones, c'est juste un stimulateur de pousse. Certains l'utilisent pour la barbe, certains l'utilisent pour leurs cils. Donc en fait, le minoxidil, ça marche sur n'importe quel type de poils, sur n'importe quel type de follicule, y compris sur les cheveux. Donc c'est un stimulateur de pousse général, aucun effet sur les hormones, mais ça marche plutôt bien. Moi personnellement, je l'ai utilisé aussi pendant 2 ans, mais là maintenant j'ai l'impression que c'est en train de perdre un peu son effet, donc je pense que je vais arrêter cette merde. Surtout que maintenant que j'utilise le finastéride par voie orale, je sais que... Parce qu'il y a aussi un autre truc à savoir, c'est que le minoxidil, sachant qu'il a une manière de fonctionner bien particulière, qui est vraiment unique au minoxidil, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais ça marche. Si tu arrêtes le minoxidil, tout ce que tu as gagné grâce au minoxidil, tu vas le perdre. Même si tu utilises du finastéride. Donc je sais que si j'arrête,
je vais sûrement perdre une partie de mes gains. Mais vu que j'utilise du finastéride et que ma situation s'est encore améliorée depuis que j'ai commencé par voie orale, je pense que j'arriverai à plus ou moins contrebalancer les pertes. Et puis au pire, c'est pas grave. Parce que le minoxidil, c'est quand même un truc que tu dois appliquer. En principe, tu es censé l'appliquer matin et soir. Moi, je l'applique que le soir parce qu'il a une durée de demi-vie de 22 heures. Donc, par exemple, là, c'est 5%. Donc, il y a 50 mg dans 1 ml. Si tu appliques 1 ml le soir, au bout de 22 heures, il y aura 25 mg. C'est toujours une quantité suffisante pour que ça ait un effet. Donc, tu peux l'utiliser une fois par jour sans problème. Mais voilà, c'est un engagement. Il faut que tu l'utilises tous les jours jusqu'à potentiellement la fin de ta vie, ou bien tant que tu voudras garder les gains que tu auras fait grâce au minoxidil, il faudra que tu continues le minoxidil. Donc dans l'idéal, commence par le finastéride, au moins c'est juste une pilule que tu prends, et puis tu peux changer, tu peux l'utiliser par voie locale au début. Si par voie locale, t'as pas d'effet secondaire, tu peux essayer par voie orale. Et puis si par voie orale, t'as toujours pas d'effet secondaire, tu continues par voie orale et c'est juste une pilule que tu prends. Et lorsque tu n'auras plus ce besoin de garder tes cheveux, bah, tu pourras tout simplement arrêter et ta chute de cheveux reprendra progressivement son cours. Pareil pour le minoxidil. Le minoxidil fonctionnera tant que tu l'appliqueras, à part que selon certaines études, il perd son efficacité après 2 ans. Donc peut-être qu'il marchera les 2 premières années et ensuite ça marchera moins bien. Le finastéride s'est prouvé pour marcher même au bout de 20 ans, donc avec ça, tu n'auras aucun souci. Et en plus de ça, le finastéride, il attaque le vrai problème qui est la DHT et non pas juste le symptôme qui est la perte de cheveux comme le minoxidil qui traite le symptôme en stimulant la pousse tout simplement. Ensuite, tu as une troisième catégorie de traitement que je ne vais pas aborder dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas des produits qui ont été approuvés, les anti-androgènes, par voie locale. Pour qu'une hormone fonctionne, elle a besoin de se fixer un récepteur. Donc, par exemple, la DHT, qui est une hormone, elle a besoin de se fixer au récepteur pour avoir son action sur la cellule, qui est de détruire le follicule. Si tu bloques les récepteurs androgéniques directement sur ton cuir chevelu par voie locale, la DHT ne pourra pas se fixer à ces récepteurs et donc tu n'auras pas de chute. Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo là-dessus, mais sache que ces produits-là n'ont pas encore été approuvés. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement s'ils sont vraiment safe à long terme ou pas. Donc si tu le prends, si tu décides de commencer à prendre ce genre de traitement, c'est à tes risques et périls. Donc voilà, je sais que c'était une vidéo complètement annexe qui n'avait rien à voir avec le thème principal de la chaîne qui est le fitness et la musculation, etc. Mais j'avais quand même envie de faire cette vidéo parce que, mine de rien, c'est quand même un attribut qui touche à ton physique. Et ici, on parle également de physique, qui touche à ta santé mentale. Et ici, on parle également de santé mentale. On parle de santé de près ou de loin, donc de manière holistique. Et j'avais juste envie de permettre aux hommes comme moi, comme peut-être toi et tous les autres hommes de notre génération qui pourraient souffrir de ce problème, leur permettre de comprendre qu'ils n'ont pas besoin de souffrir en silence et qu'ils peuvent s'ouvrir à ce sujet-là et qu'ils sont pas obligés, on n'est pas obligé d'en faire un tabou, les gars. On peut en parler. Si tu as ce problème-là, parle-en autour de toi, dis-le à tes potes, dis-le à ta famille, dis-le à ta copine. Ça sert à rien de le cacher parce que c'est justement en t'ouvrant à ce sujet-là que tu vas juste te rendre compte que tout le monde s'en fout. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses défauts, ses qualités, ses complexes. Tout le monde s'en fout. Donc voilà, je voulais juste démocratiser le sujet, faire tomber ce tabou, ce voile qu'il y a à propos de ce sujet-là. Si tu as kiffé cette vidéo, si tu es intéressé par principalement le fitness, la musculation et éventuellement d'autres sujets annexes tels que la chute de cheveux, les complexes, etc., je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker. Si tu as des questions sur des points spécifiques de la vidéo, sur certains produits que je vais présenter ici, n'hésite pas à t'exprimer dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de poursuivre ce thème avec d'autres vidéos à ce sujet. Et autrement, je te dis à très bientôt.